Bonjour à tous, au plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de À vous l'antenne. Au menu de cette émission ce lundi, en réponse à l'appel des forces vives de Guinée, l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel invitent leurs représentants à quitter le CNT. Ils estiment que leur mission au sein de cette institution de la transition est terminée. Que vous inspire cette actualité? Est-ce vraiment la solution? Alors, vous pouvez nous joindre sur les deux numéros du standard. Vous les connaissez déjà. Alors, en attendant, nous aurons aussi au bout du fil Ali Suleiman Kamara, analyste politique, on me fait signe pour me dire qu'il est déjà en ligne. Ali Suleiman Kamara, bonjour. Bonjour Grand Sori et bonjour à tous nos fidèles auditeurs. Bienvenue dans cette émission, Ali Suleiman. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Maître Mohamed Traoré ne siège plus au CNT. Il a rendu sa démission. Il estime que sa mission est terminée. Un commentaire à ce sujet? En effet, la démission de Maître Mohamed Traoré est intervenue dans la semaine en adressant une lettre de démission au président du CNT, indiquant que c'est la fin de sa mission. Et il faut analyser cette actualité sous trois volets. Le premier, c'est de décrypter le contexte de sa démission. Le second, la démarche de fond et de forme qu'il a entreprise. Et troisièmement, faire une analyse critique par rapport à sa démission. Premièrement, Ali le Suleiman, contexte la de liaison sa est un démission. tout petit peu défectueuse. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu? Nous vous écoutons. Voilà. OK. Je disais qu'il faut analyser cette démission sous trois volets principaux. Le premier, c'est d'analyser le contexte de sa démission. Le second, les démarches de fond et de forme qu'il a entreprises. Et troisièmement, c'est de parler un peu une analyse critique de sa démission. Donc, premièrement, nous savons que la transition guinéenne courait à son terme le 31 décembre 2024, conformément à la décision qui a été prise par le CNT, indiquant les 36 mois de transition dévolus à M. Mamadou Doumbouya. Après donc, le 31 décembre, il va de soi qu'une communication officielle soit faite. S'il faut encore proroger le délai de 36 mois de transition ou même trouver un cadre de dialogue inclusif pour déterminer les orientations nouvelles à donner à cette transition. Donc, M. Traoré, estimant que le délai de 36 mois qui a été défini par le CNT arrivait à son terme. Donc, il a estimé que sa mission aussi allait prendre fin justement à ces 36 mois qui ont été définis. Alors, pour moi, la démarche de fond et de forme, il y a vraiment à s'interroger parce qu'il a été dit que la transition est de 36 mois, ce qui a été défini, mais la charte de transition indiquait que la mission du CNT allait prendre fin le jour où ils mettront en place une nouvelle assemblée. Donc, si jusque-là, aucune démarche n'avait été entreprise pour pouvoir mettre en place une assemblée générale élue par le peuple de Guinée et que le délai de transition arrivait à expiration, il y a vraiment un débat. Alors, il a dressé en fait une lettre de démission au président. Moi, j'ai une analyse critique là-dessus. Je pouvais comprendre qu'il ait dit qu'aujourd'hui, au regard des violations systématiques des droits et libertés fondamentales, au regard de la conduite unilatérale de transition, ne lui permettant pas d'être dans cette assemblée pour des valeurs auxquelles il est attaché, je peux comprendre que ce sont des raisons qui le poussent ainsi à démissionner. Alors, Mais à dire Ali qu'il Suleiman, démissionne parce que finalement c'est fini, il y a Ali vraiment une Suleiman, interrogation à faire. c'est une décision qui n'est pas sans conséquence puisque les forces vives ont appelé aussi leurs représentants à quitter le navire. Récemment, c'est l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel qui ont appelé aussi leurs représentants à quitter à leur tour le CNT en réponse à la demande des forces vives. Mais est-ce que c'est la meilleure option? En effet, il y a deux analyses à faire. Est-ce que ceux qui sont aujourd'hui au CNT, qui ont été désignés à la base par les partis politiques qui siègent aujourd'hui au CNT, est-ce qu'à partir du moment où ils ont prêté serment, ils viennent avec le manteau de représentants des partis politiques? Ça, c'est une question. Deuxièmement, est-ce que opter à la politique, la siège vide, dans un contexte de transition où vous avez un groupe, un organe qu'on appelle le CNRD, qui décide de tout et qui est engagé dans une dynamique unilatérale. Est-ce que vraiment ça peut porter fruit? D'une part, oui, ça peut encourager, mobiliser l'opinion
nationales et internationales pour pouvoir s'intéresser aux dossiers guinéens, ou tout de même, ça peut aussi isoler un peu la transition guinéenne dans sa démarche unilatérale. Mais à dire que ceux-ci vont démissionner dans un contexte comme le nôtre où les gens vraiment ne sont pas attachés aux valeurs pour lesquelles ils défendent quand ils sont dans l'opposition ou dans la classe politique, pour moi, vraiment, ceux qui sont aujourd'hui là-bas, c'est une question d'éthique et de déontologie. S'ils estiment qu'ils sont là pour une mission bien définie et que cela n'est vraiment pas encore satisfait, à eux de prendre la décision soit de quitter ou de créer des conditions vraiment qu'on ait un délai encore défini pour finir la transition. Alors, lors de l'Assemblée générale hebdomadaire du parti UFDG samedi dernier, Fodé Oussou, autant pour moi, Kalemodou Yansane, un des vice-présidents de l'UFDG, a laissé entendre, je cite, « Bien sûr, on ne prendra pas des chicottes pour aller chicoter quelqu'un pour l'obliger à quitter ». Qu'est-ce que cette affirmation laisse-t-elle entrevoir, selon vous, Ali Suleiman? Ça dénature le climat de manque de confiance entre ceux qui ont été désignés à la base par les partis politiques et les questions d'intérêt. Ceux qui sont aujourd'hui au niveau du Parlement, il y a des intérêts qui sont en jeu. Est-ce qu'ils sont disposés à renoncer à leurs privilèges qu'ils bénéficient aujourd'hui au Parlement pour revenir encore sur l'échiquier politique, défendre les convictions de leurs partis politiques, ou est-ce que vraiment il y a même une communication qui a été établie et qui reste maintenue entre ces représentants-là et leurs partis d'origine? Je pense qu'il y a vraiment une rupture de communication, de compréhension même de conduite de leur mission au niveau du CNT. Parce que depuis après qu'ils soient là, ils n'ont pas vraiment manifesté une posture comme quoi ils sont au CNT au nom d'un parti politique. Ils se sont estimés comme les honorables conseillers qui siègent en lieu et place des députés originels. Alors, est-ce que, parce qu'on l'avait critiqué par le passé, sous le défunt régime, on a critiqué l'UFDG pour la politique de la chaise vide. Est-ce que ça, c'est une bonne stratégie? La stratégie de la chaise vide réussit dans le contexte où la base, elle est consolidée, elle est solide. Dans le contexte guinéen actuellement, la base ne suit pas l'organe central des partis politiques. Vous pouvez voir la position de leader sur une question donnée, mais pas forcément partagée par la base. C'est le cas aujourd'hui. D'aucuns estiment que ceux qui sont au CNT doivent démissionner parce que c'est pourquoi ils ont été choisis n'est pas satisfait. Il leur appartient donc de prendre sur eux la mesure de la situation, la responsabilité de démissionner. Alors, démissionner au CNT, connaissant déjà depuis que la transition a commencé, le CNRD a une démarche unilatérale, elle mène les actions solitaires, sans consultation préalable à la base. Alors, s'il démissionne encore, c'est davantage donner la possibilité au CNT de dérouler tous les programmes sans aucun obstacle majeur. Donc, il faut y rester, il faut se battre à l'interne, il faut défendre les valeurs de la démocratie, de la liberté, des droits de l'homme. Il faut continuer à revendiquer les lignes défendues par les partis politiques. Mais nous avons l'impression qu'on a des organes qui ont été mis en place pour être des caisses de résonance du CNRD et des députés pratiquement qui sont devenus muets et qui ne prennent pas position publique sur des cas d'arrestation arbitraire des militants pro-démocratie, pour la fermeture des médias de presse en ligne ou écrite par le CNRD. Donc, ils n'ont pas pratiquement continué à défendre les convictions qu'ils défendaient quand ils étaient autrefois dans l'opposition ou dans les partis politiques de l'opposition ou les forces vives en général. Alors, les partis politiques que sont l'UFDG, l'RPG demandent à leurs représentants de quitter, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore écouté la version de leurs représentants qui siègent au Conseil national de la transition. Alors, puisqu'on parle du CNT, Ali Suleiman, est-ce que cette institution vous semble-t-elle crédible, sachant que le calendrier de la transition n'a pas été respecté? En effet, il y a vraiment des interrogations qu'on se pose parce que depuis là, il y a des déclarations en mettant même en cause la dignité de ceux qui sont au CNT et au RPG. On dit que s'ils sont dignes, ils doivent démissionner. L'autre aussi dit qu'on ne prendra pas de chicottes pour aller les chercher et revenir à la maison. Donc toutes ces déclarations-là, pour moi, c'est amateur. Il faut d'abord créer un cadre de concertation
entre les partis politiques à la base et ces honorables conseillers. Et ils sont issus des partis politiques. Il faut les inviter au siège des partis politiques, les écouter et entendre quelle est leur position par rapport à la déclaration des forces vives de Guinée. Mais si toutefois aucun de ces représentants de ces partis politiques au CNT ne démissionne, cela va encore davantage décrédibiliser les forces vives de Guinée. Cela va davantage les enfoncer dans le clou et ils n'auront pas vraiment de manœuvres politiques pour empêcher ou mettre la pression sur le CNRD à faciliter le retour à l'ordre constitutionnel. Et surtout que les 36 mois déjà sont arrivés à son terme, mais jusque-là, il n'y a eu aucun débat, aucun dialogue, aucune concertation définissant à nouveau une nouvelle durée de la transition au CNRD. Alors tout cela arrive, vous l'avez rappelé tout à l'heure, dans un contexte où le dialogue politique est au point mort. Alors qu'est-ce qu'il faut pour sortir le pays aujourd'hui de cette crise politique? Il faut deux choses. La première, il faut une responsabilité individuelle de M. Doumbouya. Parce que celui qui a pris le pouvoir le 5 septembre, le bilan de la transition lui sera encore donné. C'est à lui de donner aujourd'hui une orientation claire, rationnelle et réaliste. Mais s'il continue à se donner l'impression qu'il a bénéficié d'un mandat électif, pour moi, cela ne va pas aller dans le sens à apaiser la situation. Donc, premièrement, le CNRD doit revenir à la case de départ, inviter l'ensemble des acteurs politiques et de créer des conditions de garantie à ceux qui aujourd'hui ont peur de venir au pays sous prétexte que quand ils viennent, ils seront arrêtés par la junte au pouvoir. Donc il faut créer des conditions de garantie et aux acteurs politiques aussi d'être plus réalistes. Être réaliste sur des sujets de revendication souvent qu'ils posent à M. Doumbouya et à aujourd'hui définir leurs revendications. S'il faut aller aux élections référendaires puis les élections communales avant présidentielles ou législatives, ils vont vraiment être réalistes, rationnels dans leurs revendications. Alors Ali Suleiman Camara, lors de son adresse à la nation, le président de la transition a annoncé que l'année 2025 sera une année électorale. Au vu de la réalité sur le terrain, en tant qu'analyste politique, est-ce que vous pensez que c'est un engagement qu'il pourra tenir? Je ne pense pas que ce soit un engagement qu'il pourra tenir pour deux raisons. Premièrement, c'est le facteur économique. Ils nous ont annoncé un budget de près de 500 millions qui, aujourd'hui, n'a pas encore été mobilisé, premièrement. Deuxièmement, c'est l'échiquier politique national. Il y a aujourd'hui une crise de confiance entre les forces vives de Guinée et le CNRD. Est-ce que M. Doumbouya est dans une démarche de donner le pouvoir à l'opposition ou même à ceux qui seront candidats aux élections, vu que lui-même il a dit qu'il ne serait pas candidat, alors qu'il y a des voix qui s'élèvent ça et là, comme quoi il est disposé à être candidat aux élections à venir. Est-ce que même à date, le fichier électoral a été assaini, le recensement à caractère administratif et état civil a été aussi fait? Donc pour le moment, on n'a pas de visibilité ni de lisibilité par rapport à l'accord de transition. D'accord. Merci à vous, Ali Suleiman Camara, d'avoir répondu à nos questions. Passez une bonne journée. À moi de vous remercier. C'était donc Ali Suleiman Camara, analyste politique. Il est 10h passé de 17 minutes sur le plateau Ben Daouda Silla. Si c'est maintenant que vous venez de nous prendre en marche, vous êtes à l'écoute de votre émission À vous l'antenne, émission qui vous parvient du lundi au mercredi à partir de 10h. Alors, deux numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre pour participer à cette émission, 620 70 70 52 ou au 660 94 90 74. Au menu de cette émission ce lundi, en réponse à l'appel des forces vives de Guinée, l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel invitent leurs représentants à quitter le CNT. Ils estiment que leur mission au sein de cette institution de la transition est terminée. Quel commentaire en faites-vous? Est-ce vraiment la solution? On va partir avec le premier internaute et c'est Bolokada Touraman qui nous appelle de Lambagny. Bonjour Bolokada. Oui, bonjour mon cher frère, comment allez-vous? Je me porte bien, heureux de vous retrouver dans cette émission Bolokada, nous vous écoutons. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je vous remercie de m'avoir donné la parole ce matin. Je salue l'ensemble des internautes qui nous suivent ce matin.
Oui, Bolokada, est-ce que vous êtes là? Oui, je disais que concernant la thématique du jour, il faut que les gens arrêtent maintenant de mettre la pression sur les gens, de se retirer. Ils doivent, moi je pense que ça, ce n'est pas la bonne solution, dire à ces représentants de se retirer dans toutes les institutions de la transition. Cela ne va pas empêcher la transition, cela ne va pas empêcher l'évolution de notre pays. Cela ne sera qu'une catastrophe pour eux-mêmes qui sont en train de donner des conseils comme ça, ou des exigences comme ça, là, parce que nous avons vu ici qu'en 2018, nos mandats de députés sont arrivé à terme. Mais pourquoi les gens là n'ont pas quitté? Parce que tout simplement, ils ont dit que tant que la nouvelle assemblée n'est pas là, ils vont toujours continuer à siéger. Et si nous rappelons, nous partons selon la charte de la transition en son article 38, en son article 58, et c'est très clair là-bas. On a dit le mandat des députés et le mandat des conseillers nationaux prennent cours à partir de leur nomination par le président de la transition et prend fin dès la mise en place d'une nouvelle assemblée. Est-ce que vraiment il y a une nouvelle assemblée actuellement? Oui, mais vous n'êtes pas sans savoir aussi, Bolokada Touraman, que le chronogramme de la transition qui a été adopté par le CNT, c'était pour un délai de 36 mois. Et ce délai est arrivé à terme. Un délai de 36 mois, mais ce délai n'est pas légal. Ce n'est pas un délai qui est prévu dans la charte. C'est pas un délai qui est prévu en Alors, initialement, le CNRD, Bolokada, le CNRD avait proposé un calendrier de 39 mois. Et c'est le CNT qui avait ramené le calendrier à 36 au lieu de 39. Écoutez, n'oubliez pas que vraiment les 36 mois-là ont été construits ici sur des bases. Les bases, c'est quoi? C'est-à-dire le recensement général de la population, le recensement d'État à vocation civile, en tout cas, de nous donner la Constitution, de nous faire encore le référendum, tout ça là a été inclus dedans. Moi, je pense que même les 24 mois-là, les 36 mois-là, il y avait des choses qui ont été prévues. Mais si les choses là aujourd'hui ne sont pas à terme, le mieux, c'est quoi? C'est de continuer à travailler pour qu'on puisse vraiment rester dans l'esprit du retour de l'ordre constitutionnel. Mais s'ils se retirent automatiquement, moi, je pense que ce n'est pas une très bonne chose pour eux et ils ne seront que l'unique perdant. Ils doivent vraiment mettre la balle à terre parce que la politique de la 16-8 n'a jamais payé. Ça a toujours des conséquences et il faut éviter, c'est des conséquences qu'on doit éviter dans la politique. Parce que si vous êtes représenté là-bas, en tout cas, on ne peut pas faire tout. Vous n'allez jamais dire que vraiment on a fait ça derrière moi. Mais si vous avez eu la chance de partir, le mieux c'est quoi? C'est d'être au service du peuple et privilégier l'intérêt général de la population et la Guinée, et c'est au profit de votre propre intérêt. Parce que souvent, c'est pas parce que les gens, vous avez refusé de venir autour de la table et vous êtes là à crier partout qu'il n'y a pas de dialogue. Merci à vous, Bolokada Touraman. Votre temps d'antenne est épuisé. Alors, vous l'avez compris, Bolokada Touraman estime que la politique de la chaise vide ne va rien arranger. Ça ne va pas arranger l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel. Il les invite à mettre la balle à terre et de privilégier le dialogue. Sinon, ils seront les grands perdants. Merci à vous, Bolokada Touraman. J'espère que votre message a été bien compris. Alors, deux numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre, 620 70 70 52 ou au 660 94 90 74. Je rappelle le thème au menu du jour en réponse à l'appel des forces vives de Guinée. L'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel invitent leurs représentants à quitter le CNT. Ils estiment que leur mission au sein de cette institution de la transition est terminée. Quel commentaire en faites-vous? Est-ce vraiment la solution? Appelez-nous au 620 70 70 52 ou au 660 94 90 74. En attendant vos appels, un extrait de la réaction de Kalemodi Ansane, un des vice-présidents de l'UFDG, qui exigeait le départ des représentants du parti au CNT. Alors, on va partir avec un autre internaute d'abord, et c'est Mohamed Lamine qui nous appelle de Koleya. Bonjour Lamine. Bonjour, mon cher camarade. Bienvenue dans cette émission, Lamine. Nous vous écoutons. Bien. Vraiment, je suis très, très content
Et je remercie encore le PDG de votre radio. Maintenant, ce que moi je vais dire, franchement, le cas de la Guinée, ça me fait peur. Moi, je condamne tout le monde, que ce soit les politiciens ou celui qui est en pouvoir, celui qui est au pouvoir actuellement, je le condamne, eux tous. Parce qu'ils disent qu'ils vont faire appeler leurs membres qui se trouvent dans CNTG. Ça aussi, ils ont raison. Mais ils ont trop retardé pour ça aussi, quoi. Parce que moi, depuis que je vois la lutte de Doumbouya, le général Doumbouya, j'ai compris que lui, il ne veut pas laisser le pouvoir, quoi. Parce qu'il y a des gens qui lui manipulent en lui disant que ne faut pas laisser le pouvoir. Alors, est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez que pour les partis politiques se retirer du CNT, c'est la meilleure option? Oui, moi je peux dire que oui. Parce que sans les membres des partis politiques, sans les membres des politiciens au niveau de la CNTG, ça veut dire que la CNTG ne sera plus valable, quoi. Vous voyez, non? Dans ce cas, moi je peux dire que oui, ça c'est la solution. Ça peut nous apporter une autre solution aussi, quoi. D'accord, merci à vous. Mohamed Lamine qui nous a appelé depuis le quartier Kolaya, passé une bonne journée. Alors lui, il approuve la demande de retrait des forces vives du CNT. Il estime que c'est à ce seul prix, ils réussiront à isoler le CNT, le Conseil national de la transition. Merci à vous, Mohamed Lamine, de nous avoir appelé dans cette émission. Chers internautes, vous pouvez faire comme lui, nous appeler au 620 70 70 52 ou au 660 94 90 74. Un extrait de la réaction de Kalemodou Ansane. Le CNRD avait proposé souverainement un délai de 39 mois, si je ne me trompe pas. Le CNT, qui fait office d'organe législatif, a décidé que le délai maximum accordé est de 36 mois, si j'ai bonne mémoire. Alors, les 36 mois votés, les membres avaient donc un mandat de 36 mois au niveau du CNT. À partir du moment où ce mandat n'a pas été renouvelé, n'a pas été renégocié, un nouveau vote n'a pas été fait pour donner encore un autre délai à la transition pour être cohérent avec la mission qui était dévoilée aux différents membres. Les forces vives ont demandé de mettre fin à leur mission. Bien sûr, on ne prendra pas des chicottes pour aller chicoter quelqu'un pour l'obliger à quitter. Signé Kalemodou Yansane. On va partir avec un autre internaute et c'est Hafiziou qui nous appelle de Kapororaï. Bonjour Hafiziou. Bonjour, M. Diallo, vous allez bien? Je me porte bien. Bienvenue dans cette émission Hafizi où nous vous écoutons. Merci beaucoup. Vous savez, dès que ces représentants de l'IFTG, de l'RPG, de l'IFR sont dans les institutions nationales, je pense bien qu'ils ne sont plus au compte des partis politiques. Parce que vous voyez, donc c'est là aussi, même si, je vous le dis, ils ne vont pas encore quitter. Ils ne vont pas quitter le CNT parce que là, et leurs objectifs, c'est quoi? Quand il fait la politique, peut-être la majeure partie des Guinéens, c'est pour avoir des postes de responsabilité. Mais quand il quitte, est-ce qu'il gagne là-bas, ils pourront gagner de l'autre côté, hein? Ça, c'est peut-être gâter les salives. Ils ne vont pas quitter, M. Diallo, je vous assure. Hein? Oui, mais à la base, à Afizou, ils ont été désignés par leur parti politique. Même s'ils ont été désignés par leur parti politique. Ils ont été investis par le parti. Et ils ont été investis, ça, je le sais, c'est le parti qui les a mandatés pour aller représenter le parti au niveau du CNT. Donc ils ont des comptes à rendre au parti. Au niveau du CNT, ça, ils ne sont plus au compte des partis politiques. C'est ça, c'est là. Mais encore une fois qu'ils sont là-bas, c'est que même s'ils ont été mandatés par ces partis politiques, mais quand même, quand on les demande encore parce qu'il y a soi-disant vraiment la transition a dépassé le délai, donc ceci il faut quitter. Et je vois pas ça normal parce que quand ils sont là-bas, s'il y a d'autres choses qui se passent, ils vont essayer encore toujours de remonter des informations à la base. Mais quand on leur dit de quitter, hein, est-ce qu'ils peuvent avoir certaines informations qu'ils peuvent remonter à la base qui les a mandatés? Mais c'est impossible.
Alors, vous l'avez compris, Afizi aussi n'approuve pas la politique de la chaise vide. C'est en siégeant au CNT qu'ils peuvent être utiles. Merci à vous, Afiziou, de nous avoir appelé depuis Kapororaï. Alors, si c'est maintenant, chers internautes, que vous venez de nous prendre en marche, vous êtes à l'écoute de votre émission À vous l'antenne. Cette émission vous parvient du lundi au mercredi à partir de 10h. Au menu de cette émission ce lundi, en réponse à l'appel des forces vives de Guinée, l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel invitent leurs représentants à quitter le CNT. Ils estiment que leur mission au sein de cette institution de la transition est terminée. Que vous inspire cette actualité? Est-ce vraiment la solution? Appelez-nous au 620 70 70 52 ou au 660 94 90 74. En attendant vos appels, je rappelle le thème au menu du jour. En réponse à l'appel des forces vives de Guinée, l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel invitent leurs représentants à quitter le CNT. Ils estiment que leur mission au sein de cette institution de la transition est terminée. Que vous inspire cette actualité? Est-ce vraiment la solution? Appelez-nous au 620 70 70 52 ou au 660 94 90 74. Vous êtes à l'écoute de votre émission À vous l'antenne, émission qui vous parvient du lundi au mercredi à partir de 10h. Alors, sur le même sujet, Kalemodou Yansane, un des vice-présidents de l'UFDG, a affirmé lors de l'assemblée hebdomadaire de l'UFDG samedi dernier qu'on ne prendra pas de chicote pour aller chicoter quelqu'un pour l'obliger à quitter. Alors, on va partir avec notre internaute et c'est Thibou Dieng qui nous appelle de Dubreka. Bonjour Thibou. Thibou, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Thibou, est-ce que vous nous recevez? Non, pas tellement. Malheureusement, Thibou Dieng n'a pas le retour. J'espère que la liaison sera rétablie avec Thibou avant la fin de cette émission. Alors, deux numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre, 620 70 70 52 ou au 660 94 90 74. Au menu de cette émission, en réponse à l'appel des forces vives de Guinée, l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel invitent leurs représentants à quitter le CNT. Ils estiment que leur mission au sein de cette institution de la transition est terminée. Que vous inspire cette actualité? Est-ce vraiment ça la solution? Deux numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre pour participer à cette émission, 620 70 70 52 ou au 660 94 90 74. Alors, Kalemodou Yansane laissait entendre lors de l'assemblée hebdomadaire de l'UFDG samedi dernier qu'ils ne prendront pas de chicote pour aller chicoter quelqu'un pour l'obliger à quitter. Mais comme ce sont des responsables, ils savent prendre la décision pour respecter la demande de leur mandat, avait-il laissé entendre, invitant les représentants de l'UFDG au CNT à quitter le navire. Appelez-nous au 620 70 70 52 ou au 660 94 90 74. Plus que quelques minutes nous séparent de la fin de cette émission. Vous êtes à l'écoute de À vous l'antenne. C'est tous les lundis, mardis et mercredis à partir de 10h00. Au menu de cette émission, en réponse à l'appel des forces vives de Guinée, l'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel invitent leurs représentants à quitter le CNT. Ils estiment que leur mission au sein de cette institution de la transition est terminée. Que vous inspire cette actualité? Est-ce vraiment la solution? Appelez-nous au 620 70 70 52 ou au 660 94 90 74. Alors, l'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, il n'est pas l'heure. Après l'heure, il n'est pas l'heure, mais l'heure, c'est l'heure. On me fait signe pour me dire que nous arrivons au terme de cette émission qui vous a été présentée par Ibrahima Souri Diallo et réalisée par Mamadi Kamara, était à la régie Germain Niami et Abdul Aziz Traoré. On se reprend demain, même heure, même chaîne.